cela est un problème pour lui et il faut absolument trouver une solution pour casser les gens. Entre nous, avec les chantiers de la mousse, les Sénégalais attendent qu'on leur explique l'utilisation de 476 milliards par le fils du président. 476 milliards. Nous n'avons pas encore de compte. On vient me parler de 100 000 francs achetés pour des clés USB, de gomme, de crayons, d'appels d'offres fractionnés, unito-fatigants, comme on dit chez les Poulards. Mais c'est de ridicule achevé et ils veulent en réalité dire, et c'est ça qui est dramatique, c'est pas même qu'ils pensent qu'eux, ils sont propres et que Gadio est un corrompu, mais ils sont en train de dire, nous sommes tous corrompus, y compris le Gadio là, que vous défendez, lui aussi il est corrompu. En fait, c'est ça le message. En fait, c'est le message. Mais je leur ai dit que j'ai eu la chance, et je l'ai dit à Ouad, parce que c'est face à face, dans les yeux, je lui ai dit que mon père s'appelle Ousmane Aliou Gadio, et je lui ai expliqué pourquoi je lui disais ça. Et cet homme-là a inculqué, a mis des valeurs en moi. Et ces valeurs font que jusqu'à la fin de mes jours, on ne pourra jamais, jamais m'accuser d'avoir pris 1 franc de l'argent du Sénégal et mis ça dans ma poche. Je ne crois pas que et donc tout le reste, c'est véritablement de la diversion. C'est pour, comme on dit, changer de sujet. Parce que le vrai sujet, c'est quoi? Notre pays est dans la précarité. Notre pays est dans l'incertitude. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire peut arriver au Sénégal. Nous ne sommes pas meilleurs quand même que tous les pays du monde. Nous ne sommes pas meilleurs. Houphouët-Boigny était plus un homme de paix que tous les autres présidents africains. Les anciens qui sont ici, qui ont voyagé, qui ont fait la Côte d'Ivoire, savent ce qu'Houphouët a contribué pour la paix dans son pays. Où est la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Détruite par sa classe politique et par ses politiciens, en particulier malheureusement, un homme de gauche que nous respectons tous, Laurent Gbagbo. Il a perdu les élections, il a refusé de partir. Il a créé cette situation. Aujourd'hui, s'il y a 3 000, 4 000, 5 000 morts en Côte d'Ivoire, c'est sur la conscience de Laurent Gbagbo. Il faut dire la vérité. On ne peut pas, comme le font certains, renvoyer dos à dos Ouattara et Gbagbo, c'est tous des, etc. C'est trop facile. La vérité, c'est que quelqu'un a gagné, quelqu'un a perdu. Et celui qui a perdu avait prévu de ne pas perdre, et il a perdu. Il a dit, donc, comme je n'avais pas prévu de perdre, je ne pars pas. Il s'est accroché et il a amené la mort et la destruction dans son pays. Nous avons dit à Abdoulaye Wade et à la classe politique sénégalaise, les gens au Côte d'Ivoire, au Sénégal, il n'y a pas de raison de dire que c'est vrai. Mais Irak, il y a combien de Waliou qui dorment dans la terre d'Irak? Mais il y a eu la guerre et la destruction. Nous, ce que nous disons, c'est que nous attirons l'attention des Sénégalais. Nous sommes en train de jouer avec le feu. Il faut convaincre le président Wade que les Sénégalais veulent la paix. Ils veulent une transition pacifique. Dieu lui a donné 2 mandats. Il termine ses 12 ans. Comme on lui avait donné notre pays, Abdou Diouf lui a donné un pays qui n'était pas en guerre, qui avait des difficultés mais qui était en paix. Nous demandons au président Abdoulaye Wade de respecter la tradition des chefs d'État sénégalais. Senghor est parti par la grande porte. Abdou Diouf est parti par la grande porte. Nous demandons à Wade de partir par la grande porte. C'est encore possible. Quelles que soient les divergences que les gens reprochent, etc., Wade a servi quand même 26 ans dans l'opposition. Wade a contribué à l'éveil de la conscience démocratique au Sénégal. Wade est un panafricaniste qui veut les États-Unis d'Afrique. Wade a eu quelques belles idées auxquelles les Sénégalais ont souscrit, ont applaudi. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes que l'on sait, mais on demande qu'il accepte en 2012 d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et de nous rendre notre pays entier et intègre. C'est tout ce que nous lui demandons. L'autre point que nous demandons à Wade et à toute la classe politique, c'est qu'en 2012, le Sénégal peut connaître 2 changements. Le Sénégal peut connaître en 2012, le Sénégal peut connaître 2 changements. Un changement de régime, mais aussi un changement de génération.